monde connaît ce qu'on appelle un soldat? Parfois ici c'est rare. C'est vraiment rare de voir des soldats en Europe. Les gens que nous croisons la plupart du temps sont des policiers. Ils sont en bleu. Sauf quand l'insécurité bat son plein, quand il y a des alertes, comme ça fait déjà un moment depuis quand le président François Hollande est arrivé au pouvoir, je crois en 2013. Il y a eu beaucoup d'attentats terroristes dans le pays. Vous vous souvenez du 13, l'attentat de Charlie Hebdo, et puis du Stade de France, comment ça s'appelle encore cette salle de concert-là, Bataclan et consorts. Il y a eu tellement d'attentats que finalement, ils nous ont mis en place une stratégie de sécurité qu'il n'y a pas seulement que les policiers. Maintenant, vous voyez de temps en temps des militaires qui se promènent dans leur Québec ou surtout dans les endroits publics ou dans les gares. On appelle ça plan vigipirate. C'est-à-dire, les militaires viennent au secours parce qu'en principe, les militaires ne sont pas là pour l'ordre interne. Le militaire, c'est pour protéger les frontières du pays contre les agressions extérieures. C'est ça le militaire. Lui, il protège le pays contre les agressions qui peuvent venir de l'extérieur. Le policier n'a rien à voir avec les agressions extérieures. Le policier, lui, maintient l'ordre public à l'intérieur. Maintenant, comme il y a des attaques terroristes dans le pays et que la police est dépassée et que le pays n'est pas en guerre, on peut utiliser les militaires qui, en principe, leur mission principale, c'est de protéger le pays contre les agressions extérieures, de pouvoir donner main forte à la police. C'est pourquoi vous voyez les militaires sillonner parfois les villes. Mais il y a en Afrique, pratiquement, vous voyez certains pays où les militaires sont avec vous, tous les jours. Vous vous disputez même avec eux des places dans les taxibus. Vous les voyez dans le marché, avec vous, en train d'acheter des histoires en tenue militaire et en armes. Ils sont confondus à la population. Donc vous connaissez. Lorsque Paul, écrivant donc notre texte de base qui nous conduit, qui est notre fil conducteur, c'est 2 Timothée au chapitre 2, du premier verset au verset 19. Lorsque Paul s'adressant à Timothée dit « Combat avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ » et il ajoute « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Donc, Paul considère que Timothée et lui, ce sont des soldats. Donc, tout croyant, c'est un soldat. Et quelle est la première caractéristique d'un militaire, d'un soldat? C'est le volontariat. D'abord, l'engagement volontaire. Vous ne verrez pas, à moins que la guerre soit tellement généralisée qu'on puisse forcer les gens à s'enrôler. On n'oblige pas les gens à s'enrôler. On recrute. Dernièrement, je vois tout le temps des affiches où on demande aux jeunes gens qui veulent entrer dans l'armée, surtout la Légion étrangère, l'armée recrute, l'armée de l'air recrute, l'armée de terre recrute. C'est-à-dire, c'est à vous. Vous faites votre choix. Vous allez devenir militaire ou pas. Personne ne peut vous obliger. C'est sauf dans les groupes armés, les rebelles. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont renvoyés devant la Cour pénale internationale, comme il y a un Congolais là-bas à Tanganda. Parmi les chefs d'accusation, il est accusé d'avoir enrôlé les enfants dans les forces armées. C'est-à-dire que ce sont des groupes rebelles, donc ce ne sont pas des forces formelles, ce ne sont pas des forces légales. Il s'agit des rebelles, de groupes armés, des bandits, qui eux vont dans les villages, prennent des petits enfants comme des Nathan, comme des Dan, là, d'autres même de 10 ans, ils les enrôlent de force dans l'armée. Or, l'entrée dans l'armée doit être un acte volontaire, c'est un engagement volontaire et libre. C'est toi-même qui choisis d'entrer dans l'armée.
quand il y a la guerre, il y a eu un moment, en 98, il y avait la guerre au Congo, le président Kabila a demandé aux jeunes de s'enrôler massivement. Il y en a beaucoup qui se sont enrôlés pour aller à l'Est. Donc, il y avait des entraînements d'une semaine, de 2. Tu entres comme ça, on te maniement d'armes pendant 1-2 semaines à l'Est. Tu es parti. Mais le principe général, c'est que l'enrôlement dans l'armée est volontaire et libre. C'est un choix personnel. Voilà pourquoi un croyant qui est comparé à un soldat, c'est d'abord quelqu'un qui adhère à l'évangile, qui adhère à Jésus-Christ de façon libre. Il n'y a pas un évangile qui force. C'est ça en fait la plus grande caractéristique qui différencie le christianisme à l'islam. À l'islam, par exemple, on vous force à croire. On vous force à croire. Et même ce christianisme, à un moment donné, au Moyen-Âge, quand on vous parle de croisades, ce que les islamistes font aujourd'hui, les catholiques l'ont fait au Moyen-Âge avec les croisades. On forçait les gens à croire, à devenir chrétiens, à être baptisés. Donc, les croisades, c'est quoi? Les croisades, ce sont des groupes armés que le pape, que la papauté, que le Vatican envoyaient. Quand je dis dans le monde entier, il faut comprendre que c'est l'Europe. Envoyés en Europe pour arrêter, assassiner tous ceux qui n'avaient pas la foi catholique et les convertir au catholicisme. Soit tu te convertis au catholicisme, soit tu passais par l'épée. C'était les croisades à l'époque. Maintenant, c'est parti. Aujourd'hui, les musulmans vont vous dire, tout celui qui n'a pas la foi musulmane, c'est un, je ne sais pas quel terme il utilise, un infidèle et consort. Donc, il est pire, même qu'un insecte, donc il faut l'écraser. Et quand tu l'écrases, tu n'as pas commis un péché. Au contraire, tu as rendu vraiment une grande action qui va te valoir d'entrer au ciel, d'aller au paradis. Mais ce que je dois vous dire, c'est que devenir croyant chrétien doit être un acte volontaire. Dieu n'a jamais forcé qui que ce soit. Dieu présente le salut, à toi de l'accepter ou de le refuser. Le problème, c'est qu'en te présentant ce salut, il te montre les conséquences d'après. En sachant que si j'accepte volontairement, oui, tu t'engages à quelque chose, tu ne pourras plus te délier. Ou alors, tu sais que ça ne peut pas, tu dis non. Parce qu'il n'y a rien qui est caché. Tout est dans la Bible. Lorsque tu te dis, moi, je suis chrétien, tu l'acceptes, sache à quoi tu t'engages. Effectivement, c'est lui qui va dans l'armée. Moi, je vais devenir militaire. Il doit savoir à quoi il s'engage. Il doit savoir que désormais, quand je me suis engagé comme ça volontairement, j'ai donné ma vie au pays, j'ai donné mon sang à la patrie, donc je peux mourir pour la patrie. Je ne suis pas un pleurnichard. Je me suis trouvé une fois dans une affaire où 2 garçons étaient déférés devant le juge des enfants. Un garçon, il était un garçon. Pourquoi? Pour rébellion, outrage, rébellion, outrage aux personnes exerçant une fonction publique et tout, côté des policiers. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les faits? Que quand on a voulu l'arrêter, il a fait la rébellion, c'est-à-dire, il ne voulait pas qu'on le mette de menottes, et puis il a insulté les policiers, et vous savez comment les insultes d'ici, et qu'il a donné des coups aux policiers. Très bien. Mais les 2 policiers sont dans l'affaire comme partie civile. Donc ils ont porté plainte. Ils demandent des dommages et intérêts. Dommages et intérêts pourquoi? Parce que les insultes, il nous a insultés et nous avons eu un
traumatisme psychologique. Et parce que pendant qu'on l'arrêtait, lui, il faisait comme ça. Et ça nous a fait mal. Et nous demandait des dommages et intérêts. Ils en ont eu pour leur compte. Parce que j'étais avocat du jeune. Et ils étaient là deux avec leur avocat. Quand c'est arrivé mon tour, j'ai demandé au juge. Pose la question à ces policiers, pourquoi ils sont devenus policiers? On n'a pas besoin de famillettes dans la police. Ils le savent. Lorsqu'ils sont allés dans la police pour maintenir l'ordre public contre qui? Contre ceux qui troublent l'ordre public. Ceux qui troublent l'ordre public, ce sont des bandits. Ils sont violents. Ils savent que ces gens-là vont se rebeller, vont les insulter. Ils sont formés pour supporter ça. Mais quand ils viennent devant vous pour demander des dommages et intérêts, maintenant un simple civil qui est insulté dans la rue, il verra quoi? Qu'est-ce qu'il vient me demander? Je regarde mon confrère avocat, mais alors, ils ne savent pas pourquoi ils sont devenus policiers. Alors la police, ce n'est pas leur endroit. Si chaque fois qu'ils arrêtent quelqu'un fait ça, dommage et intérêt. Maintenant, quitte la police. Parce que les caractéristiques, les conséquences d'être policier, c'est ça. Alors si vous enlevez ça, il n'y a plus rien. Et qu'est-ce que vous avez demandé? 500 et 1000, et parce que... Bon, comme le juge dit aussi, à la fin, quel est le jugement? Il dit au petit garçon, donne-leur 50 €, 50 €. J'ai dit, c'est ça, 50 € pour outrage, c'est quoi ça? Ça, c'est quel policier qu'on a ici, qui sont tout le temps en train de porter plainte pour rébellion, pour outrage et comme ça. Alors que c'est ça votre travail. Un croyant, un bon soldat, doit savoir à quoi il s'engage. Il ne doit pas être demain un pleurnichard. Mais tu t'es engagé pourquoi? Tu devais savoir que ça allait arriver. Et donc, tu te prépares pour que tu affrontes ça. C'est ça, en fait. Voilà pourquoi, Luc 9, que nous avons lu tout à l'heure, verset 23, il commence par une phrase que j'aime. Luc, chapitre 9, verset 23, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, je m'arrête là. Il n'a pas dit, vous devez venir après moi. Il dit, si quelqu'un veut. Ça veut dire volontaire. Maintenant, ce qui suit, c'est les conséquences de ce choix volontaire. Ça veut dire, regardez, il dit ceci. Il faudra, c'est lui qui veut venir après moi, il faudra d'abord qu'il renonce à lui-même. Il n'a plus même pas sa propre volonté, c'est fini. Et qu'il porte chaque jour sa croix. Il te dit, c'est déjà, voilà. Si tu trouves que tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas renoncer à toi-même, tu ne peux pas porter chaque jour ta croix, alors ne viens pas après lui. Il faut que ce soit un engagement volontaire. Tu y es averti. C'est pourquoi on dit un homme averti en vaut deux. Donc, quand Paul parle à Timothée et il dit sois un bon soldat, la première caractéristique que je vous donne, c'est que devenir soldat, c'est un engagement volontaire. Le Seigneur lui-même le dit dans Luc au chapitre 9. Prenons Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30. Deutéronome au chapitre 30. Verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre,
Ça, c'est Dieu qui dit. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je m'arrête d'abord là pour que vous puissiez comprendre que c'est un choix volontaire de devenir chrétien. Dieu lui-même dit, je ne t'oblige pas, je ne te force pas, je ne te contrains pas. Je mets devant toi deux choses, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. À toi de faire le choix. On ne peut servir de maître. Et il y a une chose qui dit, décide qui tu veux suivre, à qui tu veux t'attacher. C'est lui que tu veux suivre, à qui tu veux tout donner. C'est toi qui décides, ce n'est pas Dieu qui décide à ta place. Lui, il te montre. C'est un engagement volontaire. Mais Dieu, il est bon. Il te dit, j'ai mis ça devant toi, mais il te donne maintenant un conseil. Il ne t'oblige pas. Il te dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix. Là, il est en train de te montrer, si tu fais le choix de choisir la vie, voilà ce qu'il y a, ce qu'il y aura. Quand nous allons parler tout à l'heure d'une autre caractéristique du soldat, parce que maintenant nous sommes encore dans l'engagement volontaire, c'est le volontariat. Nous arriverons maintenant à une autre caractéristique plus tard, où la disparition de sa volonté. Parce que quand tu dis tu obéis, et là vous verrez comment sont les soldats. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes parents, Abraham, Isaac et Jacob. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. À toi. Si tu veux la mort, il n'y a pas de problème. Tu t'en vas. Je ne te forcerai pas. Jésus est venu mourir à la croix pour toute l'humanité. Toute l'humanité. Sans aucune exclusion. Mais maintenant, le salut qui a été accordé par le service de Golgotha ne peut devenir à ton salut que si tu acceptes cette offrande. Amen. Et là, la volonté intervient. Et là, le choix intervient. Je suis venu pour vous sauver. Oui, le salut est là. Oui, c'est lui qui veut le prendre, le prend. C'est lui qui ne veut pas. Jésus ne va pas forcer. L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile de persuasion. On persuade, on exhorte, mais on laisse à chacun de faire le choix. Voilà pourquoi, dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, Jean chapitre 7, Jean au chapitre 7, verset 37. Jean au chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si tu n'as pas soif, ne viens pas. Si tu as soif, c'est à toi d'aller chercher de l'eau. Mais il y a quelqu'un qui te dit, j'ai de l'eau. Si tu as soif, viens, tu bois. Si tu ne veux pas, si tu n'as pas soif, ne viens pas. Et même si tu as soif et que tu ne veux pas venir boire, il n'y a pas de problème, tu vas mourir de soif. Mais je ne te force pas, mais moi au moins, j'ai l'offre. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est nous offrir. À nous d'accepter cette offre ou de la rejeter. Il ne nous offre, il ne nous contraint pas. Et au verset 38, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Parce que la parole de Dieu explique toujours, lorsque vous allez faire le choix, qu'est-ce qui va advenir? Il faut que vous puissiez savoir pourquoi je fais ce choix. La Bible
C'est un livre de pédagogie. Jamais la Bible ne présente quelque chose sans qu'il y ait une explication derrière qui puisse justifier votre choix. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, que tu puisses expliquer pourquoi tu as cru. Tu crois à quoi et pourquoi. Et tu t'attends à quoi. Et la Bible vous donne tout. De telle sorte que votre choix soit éclairé. Que vous ne soyez pas comme des moutons de panurge. Ah, viens ici. Mais pourquoi tu y vas? Je ne sais pas. Pourquoi je suis là? Ah bon? Tu ne sais pas pourquoi tu es là? Tu dois savoir pourquoi tu es là. Même ce matin. Pourquoi tu es dans cette salle maintenant à Champigny ce matin? Tout doit avoir une justification. Et la Bible explique tout. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et au chapitre 6, nous sommes au chapitre 7, mais retournons au chapitre 6 de Jean. Vous verrez encore pourquoi le Seigneur, lui, ne cherche pas à faire des adeptes forcés. Non. Regardez en ce jour-là, nous sommes au chapitre 6. Vraiment, c'est un chapitre que vous devez vraiment bien connaître. Même si vous ne connaissez pas le verset, mais vous connaissez l'histoire du chapitre 6 de Jean. C'est un bon chapitre que j'aime bien. Parce que c'est dans ce chapitre où ça commence par la multiplication de pain dans le désert. On a multiplié le pain et le poisson et le consort. Les gens ont mangé, se sont rassasiés. Et puis le Seigneur a disparu. Il a disparu, il est allé de l'autre côté. Et puis le lendemain, les gens ont commencé à le rechercher. À le rechercher, ils ne l'ont pas vu. Alors finalement, il dit, mais il est allé où? Et ils ont pris des barques qui étaient là pour aller le suivre. Ils pensaient qu'ils étaient de l'autre côté du lac. Effectivement, en le recherchant, ils l'ont trouvé. Et ils ont dit au Seigneur, mais nous t'avons cherché. C'est pourquoi le Seigneur dit, ah bon? C'était parce qu'ils avaient mangé déjà le pain et le poisson hier, et ils cherchaient encore pour manger le pain et le poisson. C'est pourquoi le chapitre 6? Parce que le chapitre 6 de Jean nous donne deux réalités, du chrétien charnel et du chrétien spirituel. Et du chrétien qui a suivi le Seigneur Jésus-Christ pour les pains, pour les choses du monde et qu'on sort. Quand vient maintenant le moment où le vrai évangile qui sauve l'âme, qui ouvre le royaume, ça devient compliqué à ce moment-là. Parce qu'ils ont dit, mais nous t'avons cherché, c'est très bien, c'est bon. Si Jésus à ce moment-là avait dit, très bien, asseyez-vous, je vais encore multiplier le pain, il se serait assis. Mais quand le Seigneur dit, mais oui, vous savez pourquoi vous m'avez cherché? Bon, maintenant, laissons maintenant les pains et les poissons que vous avez mangés hier. Maintenant, je vous demande de chercher maintenant le pain qui vient du ciel. Mais le pain qui vient du ciel. Il dit, mais vos pères, là, dans le désert, ont mangé la manne et console, ils sont morts. Mais c'est ici, maintenant, tel que vous me voyez, vous avez le pain qui vient du ciel. Celui qui le mange ne mourra point. Et ce pain qui vient du ciel, c'est moi. Il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi ça? Nous, on est venus chercher le pain et le poisson d'hier. Lui, il nous parle de ce pain qui est lui. Nous ne sommes pas des cannibales. Maintenant, ça devient dur. Parce que maintenant, ce n'est plus le temps d'aller dans les distractions du monde, de manger, de boire, de danser, de faire... Il s'agit maintenant de la vie éternelle. Et donc, il y a des règles. Et ça, nous le verrons tout à l'heure. Parce qu'un soldat, quand il va, une autre caractéristique, c'est l'obéissance aux règles, aux ordres. Maintenant, il y a autre chose. Je ne suis pas venu pour les pains et les poissons que vous avez mangés hier, mais je suis venu pour vous donner le pain qui vient du ciel, qui va vous introduire au ciel. Ah, dit non, 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 n'importe quoi. N'importe quoi. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ils avaient le choix. Et le choix, ils l'ont fait. Et le Seigneur n'a pas voulu qu'ils fassent le choix dans le vide. Il a expliqué. Il a fait un travail de pédagogue. Que je ne suis pas venu pour le pain d'hier et les poissons, mais pour le pain qui est descendu du ciel. Ce pain-là, c'est moi. C'est lui qui me mange. Maintenant, nous sommes dans l'évangile du salut. Nous sommes dans l'évangile de la sanctification. Nous sommes dans l'évangile de la vérité qui a franchi du péché, qui a franchi de la chair. Nous ne sommes plus dans ce qui nourrit le corps. Nous sommes dans ce qui nourrit l'âme. Et qui nous introduit dans la présence du Père. Et là, maintenant, les gens trouvent que non, non. Nous voulons garder notre vie, notre vieil homme là, qui mange le pain et le poisson. Celui que toi, tu nous proposes là, nous ne pouvons pas. Et donc, le Seigneur a fait un travail de pédagogue. Vous verrez que le chapitre 6, il est très long. Il est trop long. Il a pratiquement plus de 70 versets.
Parce que avant même qu'il décide, le Seigneur a parlé longuement pour expliquer le pain du ciel. Si vous prenez à partir de verset 30 et plus loin, c'est tout ça. C'est lorsqu'il a fini, il a fait ce travail de pédagogie. Il a expliqué et ils ont fait leur choix. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et la parole de Dieu dit, à partir de ce moment-là, plusieurs de ses disciples s'en allèrent. Ils ont fait leur choix. Parce que suivre le Seigneur Jésus-Christ doit être un engagement volontaire. Je suis encore sur cette caractéristique. Le volontariat. Le choix libre que chacun de nous doit faire de la vie chrétienne. On ne force personne. Il est arrivé maintenant le temps où chacun doit savoir prendre sa vie en main, décider s'il veut suivre le Seigneur Jésus-Christ ou pas. Le temps de supplication doit s'arrêter maintenant. Frère, ma soeur, tu peux venir au culte. Est-ce que, à un moment donné, le Seigneur a fait le travail de pédagogie et chacun a choisi. Et beaucoup sont partis. Et regardez, le Seigneur, pour ne pas donner l'impression que même ceux qui l'entourent, il ne les a pas forcés, parce que quand ils sont partis, il a regardé autour de lui. Il a vu les pierres, les gens et les gens et consorts qui étaient encore là. En fait, pour faire ressortir le caractère volontaire et libre de l'engagement chrétien, le Seigneur s'adresse à eux. Il dit, mais vous aussi, je viens de parler des choses dures. Il y en a qui sont partis. Vous aussi, allez-vous-en. En fait, ce que le Seigneur cherche, c'est que les disciples fassent aussi un engagement volontaire. C'est pourquoi il leur dit, vous aussi, allez-vous-en. C'est dur, vous ne pouvez pas tenir. Vous ne pouvez pas. Et là, Pierre, répondant au nom des disciples, fait aussi un engagement volontaire. Personne ne lui a dit, au contraire, le Seigneur les a chassés. Ils auraient dû en profiter. Il y a un Bengari Bissou. Parce que mais en fait, on te donne l'occasion de partir, de quitter, pour que tu ailles vivre ta vie du monde. Mais volontairement, qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, à qui irions-nous? Ah bon? Vous voulez quoi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais Pierre pouvait dire, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui donnes le pain et les poissons. Non! Non, parce qu'à ce moment-là, le pain et les poissons, c'était déjà du passé. Pierre pouvait dire, Seigneur, nous restons avec toi, pas tu as multiplié le pain et les poissons. Non. À qui irions-nous? Parce que maintenant, nous sommes dans la nourriture spirituelle qui nourrit l'âme. C'est la parole. Ce n'est plus le pain et les poissons. C'est pourquoi il dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et ils sont restés. Donc, nous avons deux groupes qui avaient le temps, l'occasion de faire un choix. Il y en a qui ont fait le choix de partir, et il y en a qui ont fait le choix de rester. Et ceux qui ont fait le choix de rester savent à quoi ils devaient s'attendre en faisant ce choix. Il ne faut pas faire ce choix au hasard. Voilà un soldat. Voilà un bon soldat. Un bon soldat, c'est celui qui s'enrôle en sachant à quoi il s'est enrôlé. Nous sommes toujours dans Jean, chapitre 3. Toujours Jean. Un verset que vous connaissez très bien, que tout le monde connaît. On a dit aux enfants, ils connaissent ça même. Ça plus le psaume 1. Vous connaissez bien ce verset, le verset 16 de Jean 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque, on n'oblige personne. C'est lui qui veut avoir la vie éternelle, il n'a qu'à croire. Si tu ne veux pas, tu laisses tomber, il n'y a pas de problème. Personne ne t'oblige. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit jugé par lui. C'est lui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Vous, tout est là. Tout est là.
Vous ne croyez pas, vous savez ce qui vous attend. Vous croyez, vous savez ce qui vous attend. Dans les deux cas, vous savez ce qui se passe derrière. Et donc, votre choix est déjà éclairé. Et quand vous le faites, vous savez à quoi vous vous êtes engagé. Un dernier exemple du volontariat d'un soldat, c'est dans Actes des Apôtres. Ça, c'est le Seigneur qui a parlé. Maintenant, les apôtres. Nous sommes dans Actes au chapitre 2. Vous savez ce qui s'est passé. Dans Actes au chapitre 2, le jour de la Pentecôte, exactement, Pierre a fait la même chose. Actes au chapitre 2, je suis au verset 37. Pierre a fait comme le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean au chapitre 6, il a fait aussi un travail de pédagogie. C'est un pédagogue. Il a parlé, il a parlé, il a parlé, il a tout expliqué. Maintenant, au verset 37, je suis au chapitre 2 de Actes, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Alors, le temps du choix, le temps de l'engagement, le temps de la décision est arrivé. Que ferons-nous? Et Dieu leur propose, ne nous oblige pas, il propose, au verset 38, Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, comme nous qui sommes à Champigny ce matin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Au verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et l'exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Maintenant, écoutez le verset 41. Tout a été fait. La question a été posée. Les explications ont été données. L'heure du choix est arrivé. Au verset 41, il dit, ceux qui acceptèrent. Ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas accepté. C'est un choix. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ceux qui acceptèrent. Ça veut dire qu'il n'était pas obligatoire d'accepter ce que Pierre venait de dire. Déjà, si vous remontez un peu plus loin, vous verrez déjà que quand ils étaient saisis par le Saint-Esprit, il y en a qui étaient sur place, qui ont dit qu'ils étaient ivres et consorts. C'est comme ça. Ils ont fait leur choix. Donc, la première caractéristique d'un bon soldat, c'est le volontariat. L'engagement volontaire. Personne n'oblige personne. Ce matin, il faut que ce soit par un acte volontaire que vous êtes là. Que personne dans cette salle ne soit venu parce qu'il a été obligé. Lève-toi, alors on va au culte. Toi, tu voulais rester, tu t'habilles, tu suis. Sachez que vous n'obtiendrez rien. Rien. Tu sortiras d'ici comme tu es venu. Ça doit être un acte volontaire. Un engagement volontaire. Devenir chrétien, devenir croyant, c'est un engagement. C'est ça un soldat. Deuxième caractéristique du soldat. Disparition de la volonté personnelle. Demandez aux soldats. Quand tu t'engages, tu deviens militaire dans l'armée, tu n'as plus de volonté personnelle. Voilà pourquoi un soldat dans l'armée, quand on lui donne un ordre, c'est un ordre. Ordre est ordre. Il n'a pas le temps de discuter les ordres. Un militaire ne discute pas les ordres qui viennent du supérieur. C'est comme ça. Il est tenu au respect strict des règles. Vous avez entendu mercredi, frère Ezel dit, bon, nous qui avons subi, avons vécu dans les casernes militaires. Écoutez, quand tu n'es pas dans l'armée, tu as le temps de te réveiller quand tu veux. Demain, je vais me réveiller à 7 heures. Je pense qu'aujourd'hui, demain, je vais faire bon. Peut-être que je peux faire la grâce matinée. Quand nous, on était au séminaire, on était à l'internat, quand on nous laissait dormir jusqu'à 7 heures, pour nous, c'était la grâce matinée. Parce que nous, on se réveillait, c'était déjà dans le sang. 5h30, bah.
Et même le temps de se laver, donc, le temps de se laver, brosser les dents qu'on sort, 30 minutes. En tout et pour tout. 5h30, la sonnerie, tu es debout. Tu fais tout en 30 minutes. Parce qu'à 6h, ça sonne, on sort. Direction, église. On prie d'abord. De 6h à 6h30. 30 minutes de prière. Messe. De 6h30 à 7h. Messe. 7h, réfectoire. 7h30, 30 minutes, petit déjeuner. Vous sortez dans vos chambres. 30 minutes pour arranger l'histoire. 8h, salle de classe. Midi, 30, réfectoire. 13h, sieste. 14h30, études. 16h, travail manuel. Tu n'as pas à te dire, moi je vais me réveiller. Non! Tu n'as plus de volonté personnelle dans le camp militaire. Aujourd'hui, quand je demande à mes enfants, bon, on va faire la grâce matinée. Quand tu dis grâce matinée, bon, c'est se réveiller à midi. Kaka, midi, tu as déjà perdu une demi-journée. Si tu te réveilles de ta chambre, tu sors de ta chambre à midi, ça veut dire que tu as déjà perdu une demi-journée. Et vous verrez, vite, vite, il est déjà 18h. Ah, Kaka Siko est 18h. Mais on l'a pas quelqu'un. Quand ils m'ont dit ça un jour, ils dit, papa, tu peux faire la grâce matinée. J'ai dit, mais aujourd'hui, je me suis réveillé à 9h. Mais j'ai fait une trop grâce matinée. Je suis allé au-delà. J'ai dit, grâce matinée, c'est midi. Mais nous, au séminaire, 7h, un jour, je me souviens que l'abbé est venu dans l'église le soir, il est 22h, on va dormir. Et le lendemain, c'était un jour férié, c'était une fête chrétienne et consorts. Alors, il dit, et demain, vous allez vous réveiller. J'étais au premier banc. Alors je souffle, je dis, 7h. On a dit, bon, demain, réveil 7h. Mais il faut voir la joie dans l'église. Pour nous, 7h, c'était une grâce matinée. Parce qu'on se réveille tous les jours à 5h30. Mais ici, si tu te réveilles à 7h, tu te réveilles très tôt le matin. Ah frère, aujourd'hui, nous avons qui tombe. Et 7h. Aka! Paresseux. Mais demandez ça aux militaires. Le militaire ne peut plus dire, je peux me réveiller à 8h, à 5h. Non, dès que ça sonne la trompette, c'est peut-être à 4h30, peut-être à 5h. Il ne va pas dire, mais pourquoi tu t'es engagé à quoi? Voilà pourquoi nous avons commencé par le volontariat. Tu as fait le choix, il y a eu un travail de pédagogie qui a été fait, tu sais à quoi tu t'es engagé. Maintenant, ne reste plus à ronfler dans ton lit. Tu y avais accepté librement, lève-toi. C'est ça le militaire. Les règles, ce sont les règles. Le militaire peut tuer son parent. Tue tes parents. C'est l'ordre. Ah non, mais un militaire ne discute pas les ordres. Il les exécute. C'est à cause de cela que maintenant, dans beaucoup de constitutions, de beaucoup de pays modernes, on a ajouté une incise sur l'obéissance des militaires et des officiers de police. C'est écrit. Le policier ou le militaire peut refuser d'obéir, et ça c'est bien écrit, à un ordre manifestement illégal. Vous allez dans la constitution française, dans la constitution congolaise, c'est écrit. En fait, pourquoi? Parce que le militaire, c'est dire, tue ta femme là. C'est qui? C'est le colonel. Toi, tu es le lieutenant. Tu obéis. Maintenant, c'est écrit. Pourquoi? Parce que désormais, un militaire peut tuer, faire ça. Il va dire, ce n'est pas moi, c'est le général. En fait, c'est le général ou le colonel ou le capitaine, le supérieur, qui doit répondre de son acte parce que le policier n'a pas de volonté, parce que le militaire n'a pas de volonté, il n'a fait qu'obéir aux autres. Mais maintenant, pour éviter des abus, c'est écrit que toi, tu peux obéir à un ordre manifestement illégal. Mais encore faudrait-il maintenant le moment venu, quand
quand il y a bavure, que tu puisses justifier en quoi l'ordre qui t'avait été donné était illégal. Et c'est là où j'aime le droit. Alors, à pareille circonstance, c'est là où les avocats s'empoignent devant la barre. Non, il a tué. Et non, c'était un ordre illégal. En quoi l'ordre était illégal? Mais il a trouvé l'ordre public. Est-ce que l'ordre public te demandait vraiment qu'il puisse tuer? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen qu'il puisse... C'est ça le droit des hommes. Quand est-ce que l'ordre est illégal? Quand est-ce qu'il n'est pas illégal? Si mon père et ma mère sont des rebelles, ils ont pris des armes contre l'État. Et moi, je sais que mes parents sont devenus rebelles, sont des terroristes de Daesh. On les poursuit. Je tombe sur eux. Ils ont des armes entre leurs mains. Et le capitaine derrière me dit, Jean-Marie, tue-les. J'ai dit, c'est illégal. Illégal par rapport à quoi? Ce sont mes parents. Montrez-moi une seule loi qui dit que tuer ses parents, c'est illégal. Tu ne tues pas tes parents, tu tues des terroristes. Ah, mais oui. C'est compliqué le droit. Le militaire, tu n'as plus de volonté. C'est ça le croyant. Le Seigneur te dit, Dieu te dit, c'est ça, tu n'as pas à discuter. Hier, je disais à quelqu'un, en ouvrant Jacques, chapitre 1, verset 22, mettez la parole en pratique, ne vous bornez pas seulement à l'écouter en vous trompant vous-même avec de faux raisonnements. Le croyant aujourd'hui discute les ordres de Dieu. On ne discute pas. Tu t'es engagé à quoi? Militaire. Tu es un soldat. Tu obéis aux ordres, tu ne poses pas de questions. Vous savez que le soldat peut obéir sans comprendre l'ordre. Tu n'as pas à demander, quand on te demande, fais ça, toi tu demandes à ton supérieur pourquoi. Le militaire ne peut pas dire pourquoi. Le soldat ne peut pas demander à son supérieur pourquoi il lui a donné cet ordre-là. Le pourquoi, ça veut dire que tu discutes. On te donne la parole de Dieu. Mais pourquoi Dieu dit ça? Ah, j'ai toujours aimé ce que le frère Franck vous dit. Tu es un croyant, tu écoutes la parole, tu ne la comprends pas. C'est que la parole te demande d'abord, c'est de la croire telle qu'elle est là. Tu ne l'as pas comprise, mais tu la crois. Maintenant, avec le désir que tu as dans ton cœur de la comprendre, un jour, Dieu lui-même, qui a vu que tu as cru sans comprendre, te révélera cette parole. Mais si tu commences à dire, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment, cette histoire-là? Ce n'est pas ça, un bon soldat. Notre volonté doit disparaître devant la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, dans Luc, au chapitre 2, verset 23, c'est lui qui veut venir après moi, parce que ce texte-là renferme toutes les caractéristiques. Il y a celui qui veut venir après moi, première caractéristique, volontaire. Qui veut. Deuxième caractéristique, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, il abandonne sa volonté. Qu'il renonce à lui-même. Hébreux, chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dieu, j'ai cru
Je me suis engagé dans l'armée de croyants comme un bon soldat pour faire ta volonté, pas la mienne. L'exemple est du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Venant dans le monde, il n'est pas venu pour faire sa volonté, il est venu pour faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Amen. Au service de qui il s'était enrôlé. Nous, par notre foi, nous avons cru à celui qui est mort pour nous. Nous nous sommes enrôlés dans son armée. Désormais, nous lui appartenons. Ça sera la dernière caractéristique que nous verrons la semaine qui va venir. Parce qu'aujourd'hui, je prends seulement ces deux. Il va les deux. Nous aurons une troisième caractéristique, une quatrième. Nous allons rester toute la semaine jusqu'au dimanche prochain sur les soldats. Il y a beaucoup à dire là-dessus. Lui, il dit, après avoir dit verset 8, tu n'as voulu et tu n'as grillé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Pour faire ta volonté, pas la mienne. Si tu deviens croyant pour faire ta volonté, tu n'es pas à ta place. Alors tu n'es pas un soldat du Seigneur. Si tu as accepté le salut pour que désormais tu conduises ta vie comme tu le veux, alors tu n'as pas compris. Tu n'es pas à ta place. Le Seigneur lui-même nous a donné l'exemple. Et dans Job, prenons Job. Job au chapitre 23. J'aime ce que Job dit vraiment au verset, au chapitre 23, au verset 12. Job, chapitre 23, verset 12. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ça doit être la prestation de serment. Vous savez, quand les soldats s'engagent, ils prennent serment sous le drapeau. C'est pourquoi on dit, et ils servent sous le drapeau. En fait, l'engagement de chaque croyant, quand il vient à Christ, c'est dire, désormais, je plie. C'est-à-dire, je soumets ma volonté aux paroles de sa bouche, à sa parole. C'est-à-dire, désormais, je n'ai plus de volonté. C'est la volonté qui est dans sa parole que moi, je vais mettre en pratique. Voilà pourquoi, bien-aimé, un soldat ne peut pas dire, désormais, je vais quitter le camp militaire, je vais vivre à la maison. Si vous voyez des militaires dans certains pays au Congo qui vivent à la cité, c'est parce qu'on n'a pas construit suffisamment de casernes. On n'en a pas construit suffisamment. Parce que leur place n'est pas là. Ici, il y a beaucoup de casernes. J'ai vu l'école de gendarmerie de Melun. Je ne savais même pas. Moi, je pensais que l'école de gendarmerie, là, les gendarmes viennent étudier et repartent chez eux. Non, ils sont là avec femmes et enfants. C'est grand, l'école de gendarmerie de Melun. Ils ont des appartements avec femmes et enfants. Les enfants sortent le matin, ils vont à l'école. Et aussi, ils vont dans des salles pour étudier. C'est l'école de formation des officiers. Vous savez pourquoi le salaire du militaire est appelé solde? Toi, quand tu reçois ton salaire, on dit il a reçu son salaire. Mais pour les militaires, on dit la solde des militaires. Le mot solde veut dire ce qui reste pour compléter. C'est-à-dire, si tu dois à quelqu'un 100 €, quand tu lui donnes son 100, tu l'as son 100, tu dis, je te donne un acompte. Un acompte, c'est une partie.
frère, tu me donnes 100. Tu m'as donné 60 comme ma compte. Maintenant, le solde, tu vas me le donner quand? Le solde, c'est combien? 40. Le jour où j'irai avec 40, j'ai dit, frère, je suis venu te remettre le solde. Je suis venu solder. Ça veut dire finir. Pourquoi, pour les militaires, le salaire est une solde? Pourquoi? Parce que le militaire vit dans une caserne. Une partie de son salaire est déjà prise, est déjà donnée matériellement en lui donnant un logement gratuit. C'est-à-dire, il vit dans le camp militaire, le logement qu'il a, il ne le paye pas. Donc, c'est une partie de son salaire qui est convertie en logement. Dans les casernes, il y a des cantines. Et frère Rézé vous a dit mercredi que quand les cantines fonctionnaient encore bien au Congo, ceux qui étaient dans le camp militaire de Kokolo, quand on leur donnait leur ration à la fin de chaque mois, ils allaient à la cantine. Ils leur recevaient des sacs de riz, un sac de ceci, qu'on sort, ils l'amenaient dans leur maison, et ils prenaient une partie, ils allaient dans les rues de Bandar pour vendre. Donc, ce qu'ils allaient prendre à la cantine, des Thompson, des sauces et consorts, c'était gratuit quand ils venaient dans la cantine, mais cela est retiré dans leur salaire, ils ne savent pas. Ce qui fait que ce qu'on donne aux militaires en numéraire comme argent, c'est un solde. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'une partie de son salaire a déjà été donnée en nature. Et donc, ce qu'on lui donne en numéraire, c'est une solde. C'est-à-dire, on vient finir. Écoutez, tu as déjà la maison, on t'a donné à manger. Maintenant, pour solder ton salaire, on vient te donner maintenant une enveloppe. C'est pourquoi l'enveloppe, le salaire des militaires, on dit la solde des militaires. On a soldé. Parce que le militaire a déjà reçu une partie du salaire en nature. C'est-à-dire parce qu'il est logé, il est nourri, il est véhiculé, tout cela. Alors que toi, ton salaire est en entier, parce qu'avec ton salaire, tu vas payer ton loyer, tu vas payer à manger, tu vas payer l'électricité, tu vas payer l'eau. Mais le militaire, le salaire qu'il reçoit, il ne va pas payer la maison, il ne va pas payer la nourriture, il ne va pas payer l'eau, ni les gars, parce qu'il a tout ça déjà. Voilà pourquoi on appelle solde. Et donc cet homme, il appartient totalement à l'État. C'est pourquoi maintenant tu vois le président qui est arrivé, il a rendu, même s'il a rendu gratuit, mais il avait commencé déjà. Avant de faire l'enseignement gratuit pour tout le monde, il avait d'abord commencé par rendre l'enseignement gratuit pour les enfants de policiers et des militaires. Et c'est pourquoi ils ont des hôpitaux au sein des camps militaires pour qu'ils se soignent aussi gratuitement. Alors qu'avec ton salaire, tu vas encore te faire soigner, tu vas payer l'argent. Alors vous comprenez pourquoi cette personne n'a pas une volonté personnelle désormais. Parce qu'il a dit pourquoi l'État le prend en charge. Parce que lui, il est totalement au service du pays. Voilà pourquoi, en retour, le pays lui donne ça. De la même chose, le croyant qui se met totalement, qui abandonne sa volonté entre les mains du Seigneur, en retour, le Seigneur lui donne le nécessaire. Amen. Souffre avec moi comme un bon soldat du Seigneur. Luc au chapitre 12. Verset 47. Luc au chapitre 12, verset 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Tu es serviteur du Seigneur Jésus-Christ, tu es serviteur de Dieu,
Est-ce que tu connais la volonté de ton maître? Oui. Elle est où? Elle est dans sa parole. Et si tu n'agis pas selon cette volonté, voilà ce qui t'attend. Demandez aux militaires, celui qui a désobéi aux ordres, comment il est traité? Comment on appelle dans certains pays le tribunal ou la cour qui juge les militaires? Non, ça c'est au Congo. Merci mon frère. Quand vous allez aux États-Unis, un militaire qui a désobéi aux ordres, ils ont dit, vous êtes déféré devant la cour martiale. Et pourquoi martiale? Pourquoi martiale? Martial vient de quoi? Vient de Mars. Et Mars, c'est quoi? Ce n'est pas le mois de Mars. Mars, c'est quoi? Il y a la planète Mars. Mais en dehors de la planète Mars, Mars signifie aussi quoi? Le dieu de la guerre. Oh! Culture générale, les enfants! Vous n'avez pas étudié la mythologie grecque, la mythologie romaine? Sachez que du temps de la Grèce et de la Rome de Rome, ce sont les planètes qui étaient des dieux. Vous avez le dieu, vous avez la planète Vénus. Mais dans l'Antiquité grecque, Vénus était la déesse de l'amour. Vous avez la planète Jupiter. Et à Rome, Jupiter était le roi. Voilà pourquoi on appelle Macron en France Jules. Pourquoi? Autorité verticale. Parce que Jupiter, le roi, vous devez faire. Quand Macron est venu, il a dit, la France, vous êtes des fainéants, vous êtes toujours en train de murmurer. Maintenant, je dis, vous exécutez. On l'a dit, Jupiter. Mars, c'était le dieu de la guerre. Et donc, la cour martiale, c'est la cour qui juge ceux qui ont commis des histoires dans la guerre. Les militaires. Apprenez la culture générale. Je ne suis pas venu prêcher la culture générale. Mais au moins vous apprenez. C'est ça. Sauf la terre n'était pas transformée en Dieu ou en déesse. Parce que les Grecs et les Romains vivaient sur la terre. Ils ne pouvaient pas appeler terre déesse parce qu'ils marchaient sur la terre. Mais ils étaient incapables d'aller à Mars, à Jupiter, à Vénus. Alors ils les ont glorifiés comme Dieu, comme le Dieu soleil. Voilà pourquoi un militaire qui désobéit aux ordres, il est passible de la cour martiale. Un enfant de Dieu qui désobéit à Dieu, j'allais dire, il est passible de l'enfer. En fait, faisons attention. La loi martiale est sans pitié avec le soldat rebelle désobéissant. J'ai plaidé pour un militaire congolais de Brazzaville à la Cour nationale du droit d'asile. Il a eu des papiers tout simplement parce que j'ai démontré que c'était un déserteur, qu'il a fui l'armée de Brazzaville. Ne fût-ce que pour ça, s'il rentre dans son pays, c'est la cour martiale. Et la cour martiale est sans pitié. Maintenant, ce qui était important, c'est d'abord de se rassurer, est-ce que c'était vraiment un vrai militaire dans l'armée de Congo Brazzaville? A-t-il fait vraiment l'armée? C'est pourquoi la cour a passé tout son temps à poser des questions. Comment est composée l'armée de Sassou Nguesso? Vous étiez dans quelle garnison? Et là où vous étiez, la gare se trouve où? Comme ils ont tout sur leur ordinateur. Et alors, le village qui se trouve à côté, c'est quel village? Et on parle quelle langue là-bas? Mais quand vous étiez là, pour aller à telle rivière, il faut emprunter quelle route? Et alors, et quand vous étiez là-bas, les rebelles qui avaient attaqué l'armée de Sassou Nguesso venaient de quel côté? Il a expliqué tout cela, ils se sont dit, exact. Il est militaire dans l'armée de Sassou Nguesso. Il est d'accord, mais il est ici chez vous. Il est interdit à un militaire de déserter. Il a fui l'armée. Et ça, nous le verrons. La prochaine fois, la caractéristique qui suit, c'est un militaire ne recule pas. Tu recules, on te tue. Ça viendra la semaine prochaine. Mais là,
Lui, il avait fui. J'ai dit. Et donc, comme vous savez que la désertion, même ici, est punie d'une manière pas possible, s'il rentre au Congo, il va passer à la cour martiale. Tout ce qu'il peut avoir, s'il ne peut pas avoir la peine de mort, c'est peut-être 20 ans, 30 ans de servitude pénale. Il va accepter ça. Et il a eu des papiers. Et il m'a fui. Il me doit de l'argent jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? C'est ça. Le militaire n'a pas sa volonté. Tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de vie personnelle. Voilà pourquoi, pour qu'il mène une petite vie libre, il est obligé de demander ce qu'on appelle la permission. Voilà pourquoi, quand vous êtes dans l'armée, quand vous avez combattu, à un certain moment, on te donne une permission pour aller voir la famille. À ce moment-là, tu peux même aller, on peut te retrouver dans un bar en train de boire. Tu es en permission. Mais ce n'est pas comme dans un autre pays au Congo, vous trouvez un militaire en activité, il est dans la boîte de nuit. Vous trouvez notre tellement ivre, il est en train d'organiser la circulation, mais il est ivre. Moi, je suis président du Congo, où je suis inspecteur provincial de la police civile de Kinshasa. Je vois ça sur les réseaux sociaux. Le jour même, cour martiale, on t'enlève les bêtes. Tu n'es pas digne! Un enfant de Dieu, un soldat de Jésus-Christ ne peut pas être trouvé dans ces conditions, dans le monde, en train de vivre comme ceux du monde. Non, il a un engagement. Il ne s'appartient plus. On ne peut pas le retrouver dans les mêmes lieux, en train de faire les mêmes choses que ceux du monde. C'est ça un soldat. Un soldat, on ne peut pas le trouver en bas, un soldat ne peut pas le trouver en boîte de nuit, un soldat ne peut pas... Non, il doit veiller. Parce qu'il ne s'appartient pas. Sa vie entre les mains de son Seigneur. Jean 5. Je vais finir avec les deux caractéristiques là. On verra le reste. Jean 5, verset 30. Le Seigneur Jésus dit ceci. Jean 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Et au chapitre 4, verset 34, vous retournez seulement comme ça au verset 34, qu'est-ce qu'il dit? Jean 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Un soldat du Seigneur, sa nourriture de tous les jours, c'est de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ et d'accomplir son œuvre. Voilà ce à quoi nous nous sommes engagés volontairement. Lorsque nous avons dit oui au Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit oui à sa volonté et nous avons renoncé à la nôtre. Nous avons dit oui à sa personne et nous avons renoncé à notre propre personne. Nous avons dit oui à ses ordres et nous avons renoncé à nos propres ordres. Voilà pourquoi je termine par là lui-même. Prenons Matthieu chapitre 26. Il était là. Il savait ce qu'il allait vivre. Comme un militaire qui sait, ah, si je vais en guerre là, ces gens-là sont forts. Ils vont me tuer. Je ne peux pas. Lui aussi savait, je suis au chapitre 26 de Matthieu, verset 39. Qu'est-ce qu'il dit? Il voyait la passion, il avait les souffrances. Il dit pourquoi? D'ailleurs, pour l'humanité, les hommes pécheurs qui ne sont pas reconnaissants, que j'ai sauvé, j'ai nourri, qu'on sort. Verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Regardez d'abord sa propre volonté, son propre désir. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, je ne peux pas supporter cette mort. Je ne peux pas supporter cette souffrance. Je ne peux pas vivre cette vie chrétienne. C'est difficile, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais toutefois, comme un bon soldat, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux.
qu'il en soit ainsi pour chacun d'eux. Dieu voulant, dans la semaine, nous allons venir sur la troisième caractéristique. Et nous finirons dimanche sur la troisième et faire la synthèse de tout ça pour que nous puissions comprendre si nous sommes des soldats du Seigneur, qu'est-ce que nous sommes réellement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever et nous chantons. Voyez combien le monde nous envie. Et chacun de nous va prier. Page 40-84. Page 84. Et nous allons prier.